Bienvenue tout le monde. Qu'est-ce que c'est qu'un balancier? En fait, dès qu'il y a un groupe de personnes qui pensent à la même chose, que l'énergie mentale de leur pensée va dans la même direction, donc ceci va donner naissance à une structure d'information qui est basée sur de l'énergie. Et c'est ça ce qu'on appelle un balancier. Un exemple, disons un parti politique. Au début, il y a juste une personne qui va croire à l'idée ou bien au principe de ce parti politique. Après, il va y avoir 2, 3 personnes, 4 personnes et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il forme vraiment un balancier qui est une structure énergétique. Mais au fur et à mesure que le balancier va grandir, c'est-à-dire il va y avoir beaucoup d'adhérents à ce parti politique, bien sûr. Il va exister aussi dans la réalité physique, comme par exemple des centres qui ont, c'est-à-dire des centres où ce parti politique va exercer ses activités dans la réalité physique. Maintenant, comment une personne il va entrer en interaction avec un balancier? Dès que cette personne elle commence à penser soit de façon positive, soit de façon négative au balancier, à ce moment-là, elle est en train de le nourrir de son énergie. Comment cela? Parce que tout simplement, dès que tu commences à penser à quelque chose, tu es en train de nourrir cette chose avec ton énergie. Peu importe que tu penses soit de façon positive, soit de façon négative. Ce qui est important, c'est que la fréquence de ton énergie mentale, elle s'accorde avec la fréquence de l'énergie du balancier. Maintenant, nous passons à la question suivante. Quel est le but principal d'un balancier? Puisque le balancier est une structure énergétique, donc son but principal, c'est avoir beaucoup d'énergie parce que cela va lui donner encore de l'existence comme une structure énergétique. Donc, il va essayer d'atteindre beaucoup de personnes, avoir beaucoup d'adhérents qui vont le nourrir avec son énergie. Donc, c'est plus il y a beaucoup d'adhérents, plus que le balancier va être très fort, très puissant et aussi va avoir encore une longue existence. Parce que l'existence d'un balancier dépend directement des adhérents. S'il n'y a plus d'adhérents à ce balancier, bien sûr, il va disparaître. Donc, il va essayer d'atteindre beaucoup de monde pour renforcer c'est-à-dire donner la force à sa vibration et pour aussi continuer d'exister comme structure énergétique. Aussi, ce qu'il faut savoir comme une caractéristique d'un balancier, que lui, il ne fait pas de soucis pour le bien-être des adhérents ou bien de leur destin. Vraiment, ce n'est pas son, bien sûr, ce n'est pas son but. Son but, c'est avoir de leur énergie. Mais vraiment, il ne fait aucun souci par rapport, c'est-à-dire au but, l'objectif de chaque personne, ou bien son rêve, ou bien son destin, ou bien son bien-être. Ça, c'est pas la responsabilité, ça entre pas dans le but d'un balancier. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les adhérents, les personnes qui adhèrent à un balancier, consciemment ou inconsciemment, ils s'éloignent de leur but principal, de leur propre but, de leur objectif de vie. On peut dire aussi qu'ils s'éloignent de la ligne de vie où ils peuvent réaliser le bonheur. Parce que vraiment, toute leur énergie, ils l'offrent au balancier. Et c'est comme ça qu'il faut toujours faire attention quand on est pris par un balancier, de ne pas, c'est-à-dire aller dans les extrêmes, d'être conscient et d'être aussi en équilibre avec dans n'importe quel système, avec n'importe quelle structure. C'est très important de garder son équilibre et de ne pas perdre
c'est-à-dire de vue son but principal, c'est-à-dire ton rêve, ton objectif dans cette vie, de ne pas le perdre. Maintenant, nous passons à un autre point qui est très important aussi, c'est que une fois que l'adhérent, c'est-à-dire il adhère à un balancier, ou bien que tu es membre d'un système, tu es obligé de respecter les lois d'un balancier. Si tu es un membre d'un parti politique, tu es obligé de respecter les principes de ce parti politique. Bien entendu, la même chose pour le balancier. Les adhérents, ils sont obligés de respecter les principes et les lois du balancier. Maintenant, nous passons à l'autre question. Comment le balancier il va atteindre des personnes pour se nourrir de leur énergie? Disons qu'une fois qu'une personne a des sentiments négatifs, comme la peur, l'anxiété ou d'autres sentiments de ce genre-là, à ce moment-là, la personne, elle perd son équilibre. Et le fait de ne pas être équilibrée, cette personne, elle devient facile pour être piégée par le balancier. En fin de compte, c'est la personne elle-même qui était dans un état facile à être capté par le balancier. Le fait d'être déséquilibré. Parce que cette personne, à ce moment-là, la fréquence de son énergie mentale, elle est en résonance avec l'énergie du balancier. Et c'est comme ça qu'il devient facile, d'être une proie facile pour le balancier. Et à ce moment-là, le balancier il est en train de se nourrir de son énergie, de l'énergie de cette personne-là. Et dès qu'une personne elle est prise par l'énergie du balancier, à ce moment-là, elle devient comme une marionnette, contrôlée par le balancier à cause des fils de la peur, de l'anxiété, des mauvaises habitudes. Ce sont tous des fils que le balancier va utiliser afin d'avoir le contrôle sur les personnes, afin de se nourrir de leur énergie. Donc, à ce moment-là, les personnes deviennent comme des marionnettes. Quand ils sont en train de nourrir le balancier, ils deviennent comme des marionnettes contrôlées par le balancier. Et en même temps, ils perdent leur liberté. Ils perdent liberté parce qu'ils ne sont pas dans un état pour s'avancer et pour réaliser leurs propres rêves de vie. Bon, ils sont prisonniers de ces sentiments-là et ils sont en train de nourrir le balancier de façon inconsciente.